Leonardo DiCaprio, un nom, une légende. Depuis plus de 25 ans, il enchaîne les rôles cultes, les performances de haut vol et les chefs-d'œuvre. Acteur caméléon, il passe du drame à l'action, du thriller psychologique à la fresque historique, avec un talent rare. Aujourd'hui, on vous emmène dans un voyage cinématographique à travers ses 8 meilleurs films. Et croyez-moi, faire un top, c'était pas facile. Alors installez-vous confortablement, mettez un pouce bleu si vous aimez Léo autant que moi, et c'est parti pour le top 8 des meilleurs films avec Leonardo DiCaprio. Est-ce que les négros ne comprennent pas? On commence fort avec Les Infiltrés, réalisé par le maître Martin Scorsese. Un thriller allaitant où DiCaprio y joue un flic infiltré dans la PEC de Boston. Suspense, tension, double jeu, Léo est bluffant. Ce face-à-face psychologique entre flic et gangster avec Matt Damon et Jack Nicholson en prime, c'est du grand cinéma. Et c'est le film qui a enfin offert à Scorsese son Oscar du meilleur réalisateur. Bref, une claque. Don't tell me not to fly, I've simply got to. À la 7ème place, on retrouve un DiCaprio charmeur et malin dans Attrape-moi si tu peux de Steven Spielberg, inspiré d'une histoire vraie. Il incarne Frank Abagnale Jr., un génie de l'arnaque qui a roulé le FBI dans la farine dès ses 16 ans. Ce film nous montre un déroulé pour échapper à la police juste super intelligent, monté par un enfoiré super malin. Face à Tom Hanks, Léo est irrésistible. C'est drôle, vif, parfois touchant, et c'est la preuve que DiCaprio savait déjà, à 28 ans, voler la vedette à tout le monde. Mais ce film n'a malheureusement pas reçu d'Oscar, mais je le comprends car la concurrence en 2002 était ultra rude. Je suis le maître du monde! Wouhou, wouhou! Vous l'attendiez, le voilà. Titanic, le film qui a propulsé Leonardo DiCaprio au rang de superstar mondial. Dans le rôle de Jack Dawson, il fait chavirer les cœurs et le bateau avec. Ce film nous compte un très gros palmarès puisqu'il a reçu 3 Oscars. L'Oscar du meilleur film de 1998, l'Oscar du meilleur scénario adapté et l'Oscar du meilleur montage. Rien que ça. Une histoire d'amour tragique, une mise en scène spectaculaire et un succès historique avec plus de 2 milliards au box-office, ce qui en fait aujourd'hui le 4e plus gros succès de tous les temps derrière des cultissimes Avengers ou Avatar. Même si Leonardo DiCaprio n'a pas reçu d'Oscar pour ce rôle, il a conquis des générations entières. Et on va pas se mentir, mais à une époque, toutes les femmes étaient en crush sur lui. J'ai plus peur de mourir maintenant. Je l'ai déjà fait. Là, on change totalement d'ambiance avec The Revenant. DiCaprio y livre une performance extrême dans un film brutal et viscéral signé Alejandro González Iñárritu. Ce film est très beau et nous offre des paysages juste incroyables. Ce film est tellement calme et silencieux qu'on distingue le bruit de la nature qui reprend ses droits. Il souffle, il hurle, il rampe dans la neige, c'est intense, c'est sauvage, c'est physique. Et cette fois, Léo décroche enfin son Oscar du meilleur acteur, une récompense amplement méritée après tous ces rôles cultes. Et maintenant, le rôle qui a fait flipper tout le monde, Calvin Candy dans Django Unchained, Quentin Tarantino. Un méchant raciste, attention, sadique, complètement barjot et totalement crédible. DiCaprio casse son image de gentil et livre une performance magistrale. On a également des plans western de folie et un Christopher Waltz au sommet de son art qui reçoit notamment l'Oscar du meilleur second rôle. Anecdote, pendant une scène, il se coupe pour de vrai la main et continue à jouer. Professionnalisme absolu. En top 3, on retrouve Inception de Christopher Nolan. Science-fiction, rêve emboîté, action, émotion. Ce film est un labyrinthe cérébral et Léo en est le guide. On nous montre des effets spéciaux géniaux et une histoire ultra originale. Leonardo DiCaprio incarne Cobb, un voleur d'idées plongé dans les profondeurs de l'inconscient. L'univers visuel est incroyable et la musique d'Hans Zimmer est mythique. Et le final, on en parle encore aujourd'hui. Toupie ou pas toupie?
L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'à 3 près, ça aurait fait 1 million par semaine. Au numéro 2, on retrouve Le Loup de Wall Street, encore un bijou de Scorsese, où DiCaprio se lâche totalement dans le rôle de Jordan Belfort, un courtier véreux, arrogant et complètement déjanté. Il est accompagné à l'écran d'un Matthew McConaughey tout aussi fou et d'une Margot Robbie qui se révèle dans ce film. C'est drôle, immoral, excessif mais brillant. Le rythme est fou, les dialogues sont cultes et Léo est au sommet de son art. Monologue au micro, danse absurde, scène du citron, on est dans du grand n'importe quoi, mais maîtrisé à la perfection. Messieurs, bienvenue à Shutter Island. Et en première position, on retrouve un chef-d'œuvre psychologique, Shutter Island, encore un Scorsese, mais cette fois dans un thriller sombre, dérangeant et captivant. DiCaprio incarne un marshal enquêtant sur la disparition d'une patiente dans un asile psychiatrique. Et tout ne se passe pas comme prévu. Plus le film avance, plus on doute. Qui est fou? Qui dit la vérité? Et cette fin magistrale, c'est clairement un film à double lecture. C'est-à-dire qu'il faut le regarder au minimum 2 fois pour que tous les indices du twist final nous sautent aux yeux. Leonardo DiCaprio joue un rôle ultra complexe et il est tout simplement exceptionnel. Pour moi, c'est son meilleur rôle. On aurait aussi pu citer Once Upon a Time in Hollywood ou encore Killer of the Flower Moon. Mais ce n'est pas grave, car Leonardo DiCaprio, peu importe le film, nous livre des performances cultes et continue à nous inspirer. Et il restera pour moi à jamais le meilleur acteur de tous les temps. Voilà pour ce classement des meilleurs films avec Leonardo DiCaprio. Et vous êtes d'accord avec ce classement? Vous auriez mis qui en numéro 1? Dites-le moi en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de s'abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater. Et surtout, continuez à regarder du bon cinéma. A très vite.